Premier exercice, c'est le balancement. Vous allez vous placer à quatre pattes et juste faire un mouvement de devant et derrière. Laissez aller voir la colonne vertébrale si, lorsque vous allez devant et lorsque vous allez derrière, essayez de sentir si le bas du dos, si ça bloque au niveau des épaules. Ce mouvement fait référence à un réflexe pour pouvoir faire une mise à jour du réflexe spinal de Pérez. Le réflexe spinal de Pérez permet vraiment de calibrer tout le système postural du dos et possiblement les personnes qui ont des problématiques pour pouvoir avoir un mouvement de bascule du bassin, un mouvement vraiment de sortir les fesses, rentrer les fesses. On parle d'antéversion et de rétroversion. Nous allons, par le mouvement de balancier, aider la colonne vertébrale à retrouver cette mobilité-là par la réactivation du réflexe spinal de Pérez. Le mouvement se fait de façon quand même contrôlée. Vous contrôlez le rythme du mouvement et sentez bien votre bassin. Lorsque vous allez devant, là, les personnes qui ont des problématiques lombaires, cette charnière-là ne plie plus. Donc, lorsque j'arrive comme ça ici, si j'ai une problématique lombaire, la charnière lombaire ne bouge plus bien, même elle est fixée, et le réflexe spinal, c'est un réflexe de mise en tension de toute la colonne vertébrale dans un but de protection. Et ce réflexe-là, lorsque nous faisons des mouvements complets à pleine amplitude, vous allez jusque derrière, seulement faire ce mouvement-là, vous êtes en train de réactiver au niveau neurologique parce que la tête va vers l'arrière et la tête va vers l'avant. Vous sollicitez les zones de la tête et du crâne qui sont en lien avec la position du corps, avec le système vestibulaire. Les yeux vont percevoir un changement de position, donc toute l'adaptation du corps se fait de façon réflexe et vous êtes en train de réactiver et restimuler les zones essentielles réflexes associées au réflexe spinal de Pérez. Maintenant, vous allez rester à quatre pattes. Vous remarquez que je suis sur mon lit, vous pouvez le faire au sol. Par contre, si vous avez des problématiques, si vous avez des douleurs articulaires, faites-le sur votre lit. C'est la meilleure position, le meilleur endroit à faire des exercices comme ça pour éviter les blessures et pour éviter les courbatures. C'est personnel à chacun. Donc, vous êtes à quatre pattes. Maintenant, vous allez sortir les fesses, rentrer les fesses. Là, maintenant, quand je demande de sortir les fesses, on ne veut pas descendre le corps. Hein? Gardez les bras raides, sortez les fesses. C'est seulement le bas du corps qui va travailler. Lorsque je sors les fesses, je vais sentir une tension dans le bas du dos et même c'est possible que je suis incapable de le faire. C'est l'intention qui compte. Donc, puis lorsque je rentre les fesses et que je rentre mon nombril, je ne veux pas rondir mon haut du corps. Je veux seulement rester dans la zone du bas du corps. Contrôlez le mouvement. Allez-y de façon souple. Essayez d'éviter les douleurs qui peuvent amplifier, mais c'est certain que la charnière n'étant plus mobile pour certains, vous allez avoir énormément de difficultés à faire ce mouvement-là. Donc, revenez avec le balancier. Si vous regardez mes pieds, je peux très bien avoir mes orteils fixes au sol, comme je peux avoir mes orteils, mon pied allongé sur la face dorsale de mon pied. Moi, personnellement, ce que j'aime de l'appui avec mes pieds, faites des variantes. Faites-en quelques-uns avec les pieds au sol et faites-en quelques-uns avec les pieds avec l'appui des orteils au sol. Nous allons faire nous venons de faire le mouvement de bassin. Je rentre et je sors, toujours en segmentant bien les parties que je veux utiliser. Mon bas de dos vient d'être utilisé. Maintenant, je vais le faire juste avec mes omoplates. Je veux rentrer mes omoplates. Imaginez que vous avez une balle et que vous voulez aller la prendre avec les omoplates. En fermant les omoplates,
je vais pousser et je vais faire glisser mes omoplates pour qu'ils viennent en ouverture, qui va me faire une certaine rondeur du dos, mais je ne veux pas rondir comme un chat. Je veux vraiment segmenter mon mouvement qui est en lien avec l'omoplate, la possibilité de bouger les omoplates et de faire travailler la courbure de mon haut du thorax. Les personnes qui ont de la difficulté à faire le mouvement du bassin vont avoir un creux prononcé. Ça va être facile de faire le mouvement de rentrée, mais ils vont avoir beaucoup plus de difficulté à aplatir le centre qui est entre les omoplates. Et là, c'est là que les thérapeutes, lorsque vous avez des soins, lorsqu'un thérapeute vous parle d'un méplat, un creux entre les omoplates, ben, c'est beaucoup associé à des problématiques aussi de positionnement de bassin. Mais là, c'est pas une science, on ne peut pas dire à tout coup ça va être ça, mais ça ressemble pas mal souvent à ça. Donc, vous venez de faire le bas de dos, on fait les omoplates. Remarquez bien, le glissement se fait sans rondir le haut du corps. Je ne vais pas faire une position de chat, ça va être tout à l'heure, on va le faire tout à l'heure. Donc le mouvement, je veux vraiment aller solliciter les omoplates, je viens serrer les omoplates ensemble, je peux pencher la tête. Je viens écarter les omoplates pour faire une belle grande ouverture, comme si je voudrais faire une position de cobra pour faire sortir et ouvrir mes côtes, mais en position à quatre pattes. Donc je serre et je pousse. Maintenant, nous allons faire le chat. Vous allez rondir. Là, ça, c'est difficile. Pour rondir, je vais amener mon menton au sternum, comme si je voudrais rouler ma tête et faire une boule de neige avec. Je vais rouler ma tête, je vais rentrer les fesses, serrer les fesses, rentrer le nombril. Forcez pas trop parce que ceux qui ont des problématiques lombaires, vous allez causer des tensions, des surcharges sur des endroits que présentement, probablement, vous n'avez pas de besoin. On rondit et on dégage. Et maintenant, lorsque vous le faites, amplifiez pas à sortir les fesses par la suite. Faites juste rondir, revenez au point de départ. Rondir, rentrez le menton, roulez la tête, poussez avec les bras, sentez que les omoplates s'ouvrent vers l'extérieur. Revenez droit, le dos plat. Rondissez, amène la tête, rondis le haut du corps, fait glisser les omoplates vers l'extérieur et revient. Et on termine ces trois exercices-là avec le balancier pour rééquilibrer les tensions que nous venons de créer. Donc, 4 choses. Bassin on se concentre sur le bas du dos. Première chose. Deuxième chose, on fait un mouvement des omoplates où est-ce que je vais serrer comme si je voudrais aller chercher une balle avec mes omoplates, comme si c'était des petites mains qui prenaient quelque chose avec les omoplates. Et je déroule. Donc, le travail se fait au niveau du glissement de l'omoplate. Je n'utilise pas mon bas de dos. Je peux utiliser un peu la tête qui va aller en protraction vers l'avant et en rétraction vers l'arrière. Ça me va. Je peux plier légèrement les coudes. Si je le fais les coudes bloqués, c'est encore mieux. Encore là, il faut s'adapter en fonction de la qualité de nos mouvements. Donc, deuxième chose. Troisième chose, je viens faire le rond en amenant le menton vers le sternum. Et je reviens le dos plat. Roule vers le sternum. Je rondis comme un chat. Et je reviens le dos plat. Et je termine avec le balancier pour rétablir et rééquilibrer les tensions. Voilà pour un des premiers exercices associés au réflexe spinal. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside then